Maintenant, on va passer à la pratique. Adrien va nous montrer pas à pas comment faire tout ça. Concrètement, ici, on a une boîte Gmail avec des labels. Donc, typiquement, un label newsletter, un label presse, dans lequel sont rangés soit par l'utilisateur, soit automatiquement, suivant les règles, les mails. Et on va voir comment migrer tout ça côté Infomaniac. Première chose, pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore créé une adresse Infomaniac, le plus important, ça va être de créer votre adresse MyKSuite. Pour ce faire, vous allez taper simplement MyKSuite ou KSuite sur Infomaniac, mais vous aurez ce bouton qui va vous permettre de simplement créer votre adresse. Il faudra rentrer quelques renseignements, déjà le nom de l'adresse que vous voulez donner, votre mot de passe, quelques petites questions de sécurité pour s'assurer que seul vous ayez accès à cette adresse, typiquement la 2FA si nécessaire. Et une fois que vous aurez créé cette adresse, vous arriverez sur une interface comme celle-ci. Là, ça va être votre boîte mail Infomaniac. Donc pour l'instant, elle est vide. C'est une boîte mail qu'on va utiliser pour le webinaire et elle comporte uniquement les mails Infomaniac. Donc on envoie 3 mails au début, juste pour expliquer un peu à l'utilisateur comment ça se passe, on n'en envoie pas plus. Et là, on peut voir que voilà, il y a un petit mail d'onboarding. Ce que j'entends par onboarding, c'est un mail qui va vous permettre, en un seul clic, d'avoir accès aux applications, que ce soit Infomaniac Mail sur mobile ou K-Drive par exemple, et avec des petits guides. Là, on va vous le faire en live, mais si jamais ça vous intéresse, vous pourrez checker ces informations, voir comment ouvrir votre K-Drive en ligne, synchroniser des calendriers. Et depuis cette interface, vous aurez dans le panneau à gauche un bouton Action avancée avec une fonctionnalité qui s'appelle Importer des mails. En cliquant dessus, ça va vous ouvrir notre assistant qui va tout faire pour vous. Et vu que vous êtes déjà connecté, il y aura juste besoin de cliquer sur cette adresse, importer mes emails dans une seule adresse mail. Et là, on va taper notre adresse Gmail, @gmail.com. Et notre assistant détecte l'extension gmail.com et vous propose en fait un stepper. Ce qu'on appelle un stepper, c'est de se connecter directement via les services Google, au lieu de devoir faire la configuration IMAP ou POP, comme peut-être à l'époque. Vous allez arriver sur cette page de Google qui vous dit de sélectionner un compte. Donc là, j'ai mon compte que j'aimerais aspirer, que j'ai appelé Goodbye Gmail pour ce webinaire. Et en cliquant dessus, il va me demander si je veux bien donner les droits à Infomaniac d'accéder au compte Google. Oui, évidemment. Donc la page est assez explicite, ça va vous expliquer que Infomaniac va avoir accès aux mails. Le but en fait est de les sortir de la boîte Gmail. Et en cliquant sur Continuer, notre assistant va se mettre un peu en marche et il va juste vous demander de confirmer que vous avez bien copié ça dans la nouvelle adresse que vous avez créée chez nous. Parce que si vous avez plusieurs adresses chez nous, on va vous permettre de la rentrer ici. Comme ça, vous pouvez vraiment cibler une adresse spécifique. Pour typiquement les personnes qui ont migré toutes les adresses de leur famille, c'est pratique, ils peuvent mettre l'adresse, je ne sais pas, de leur épouse, par exemple ici, et importer d'une adresse à l'autre. Et là, vous aurez un bouton simplement nommé Importer les emails. Et c'est là que la magie opère. L'importation débute et deux choix. Si vous avez beaucoup de mails, vous pouvez fermer la page. On va vous prévenir, on va vous envoyer un email une fois que la synchronisation sera terminée. Sinon, là, vu que c'est une boîte quand même relativement petite, côté Gmail, ça va aller assez vite. Donc une fois que vous recevez ce mail, vous disant voilà, 53 emails ont été importés. Dans votre cas, ce sera évidemment beaucoup plus. Vous savez que tout a été fait. Et à partir du moment où vous recevez ce mail vous informant que la migration est terminée, il n'y a plus de connexion entre Infomaniac et Gmail. Élément important, ça ne va pas supprimer les mails côté Gmail, on en fait une copie. Donc à aucun moment on va altérer le contenu de votre boîte Gmail, on fait vraiment une copie. D'ailleurs, pour tout ce qui est des labels, ça c'est la manière dont Gmail gère ses, on va dire, ses éléments. Ils vont être mis dans des dossiers de notre côté. Donc là, dans notre inbox, on va retrouver les mêmes mails que dans l'inbox Gmail. Par contre, on voit que l'importation a trié en fait tous les mails comme ils étaient triés côté Google avec brouillon, corbeille, important, message envoyé, et les labels qu'on avait côté Gmail, newsletter et presse, on les retrouve ici. Élément extrêmement intéressant, la migration garde aussi le statut lu, non lu d'un mail. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire le tri de ce qui a été lu ou pas lu avant la migration. Vous pouvez migrer tel quel. Si vous avez loupé des mails côté Gmail, c'est pas grave, on vous les affichera comme tel dans l'interface Infomaniac. Ça, c'est très important. Et une fois que vous aurez trouvé le contenu de votre boîte, là, vous pourrez faire le tri vous-même, décider ce que vous voulez garder.
Alors, à savoir que de notre côté, chez Infomaniac, la fonction de label ne fonctionne pas vraiment de la même manière. C'est une fonctionnalité vraiment typée Google. Nous, on a d'autres manières de catégoriser les mails. En tout cas, ici, avec les éléments d'interface, vous pourrez déplacer les dossiers, renommer les dossiers, les définir aussi comme favoris. Et typiquement, je donne un exemple, mais si vous avez une boîte mail toute neuve et vous voudriez, je ne sais pas, simplement reprendre le dossier Corbeil, vous pouvez appuyer sur les trois petits points à droite d'un dossier et définir en tant que. Après, ça va vous permettre de définir ce dossier comme étant la corbeille. On a tous nos mails Gmail chez Infomaniac. Qu'est-ce qui se passe quand les gens continuent à nous écrire sur notre adresse Gmail? Très bonne question. Alors là, on a fait la partie vraiment simple, partie infomaniac, où ça se passe en quelques clics, pour faire ce qu'on appelle une redirection. C'est-à-dire que tous les mails qui arrivent côté Gmail, ils vont être redirigés automatiquement côté infomaniac. Ça vous évitera de devoir checker en permanence les deux adresses, et surtout, ça vous permettra, entre guillemets, un peu d'abandonner l'adresse Gmail. Pour mettre en place une redirection, vous allez devoir aller sur la home page, sur l'accueil de Gmail, auquel vous pouvez avoir accès en cliquant simplement sur le logo de Gmail. Et en haut à droite, vous avez une roue crantée, ici, nommée paramètres. Vous allez cliquer dessus et vous aurez un bouton nommé voir tous les paramètres. Alors, travaillant pas chez Google, je connais moins l'interface chez eux que la nôtre, et Je ce voudrais sera. si jamais. Merci. Et vous aurez un onglet qui s'appelle Transfert et PopImap. Et vous aurez un bouton qui s'appelle Ajouter une adresse de transfert. Donc là, ça va vous permettre d'ajouter typiquement Ikea.me. Ça va me demander de m'identifier et ça va créer un lien où tous les mails qui sont envoyés côté Gmail vont rester sur la boîte Gmail. Donc à aucun moment ils sont supprimés. Gmail continue aussi à les stocker. Ça, vous pouvez changer hein, dans les paramètres. Là, on voit la notification, vous transférez vos emails à l'adresse adrien.webinaire@ika.me. Si vous voyez ce bandeau en haut de votre interface, ça veut dire que la redirection a bien lieu. Donc, ça implique quelque chose d'important qu'il faut préciser. Euh, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont la tentation de vouloir supprimer leur adresse Gmail. En réalité, surtout pas, conservez-la au moins une année pour permettre à vos contacts de recevoir un mail de votre part depuis votre nouvelle adresse. Et comme ça, quand ils vous répondront automatiquement sur la nouvelle adresse. Et pendant ce laps de temps, c'est important de conserver votre adresse Gmail. C'est comme un vrai déménagement dans la vie. Souvent, on fait une redirection auprès de la poste pour que le courrier soit réacheminé. Et là, cette redirection, c'est Gmail qui s'en charge. Et une fois que tous vos contacts réguliers auront pris l'habitude de vous écrire sur votre nouvelle adresse, parce qu'ils vont simplement répondre à vos nouveaux messages, vous n'en aurez plus besoin. Je vous mets aussi en garde parce que votre adresse Gmail, vous l'avez peut-être depuis très longtemps et vous l'utilisez pour vous connecter à de nombreux services en ligne. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande au fur et à mesure, à chaque fois que vous vous connectez sur vos services en ligne, vous allez modifier l'adresse email associée à ce service et quand vous aurez fait le tour complet, là vous pourrez supprimer votre adresse Gmail. Tant que vous n'avez pas fait ce tour, ça pourrait être dangereux de supprimer votre adresse email Gmail parce que vous ne pourriez plus vous connecter ou récupérer l'accès à des services en ligne. Élément aussi très important, c'est que vous pouvez choisir une stratégie aussi différente pour les utilisateurs peut-être un peu plus avancés. Vous pouvez mettre en place pardon, un répondeur qui va préciser à chaque personne qui vous contacte sur l'adresse Gmail que voilà, vous avez changé d'adresse, ce qui fait que les mails vont être redirigés. Mais en plus, la personne qui vous a envoyé un mail va être notifiée du fait que voilà, vous avez modifié votre adresse mail et vous êtes maintenant chez Infomaniac. Pour la partie mail, Oui, je pense qu'on a couvert les éléments principaux. exact. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour nos contacts et nos rendez-vous? Très bonne question. Je tenais juste quand même à faire un dernier petit point par rapport au mail. Comme vous pouvez le voir, ça nous a pris 5 minutes en faisant Mhm. vraiment les explications. Si vous suivez cette vidéo, ça va aussi aller très vite et le fonctionnement est le même. Peu importe votre type de compte Google, peu importe la taille du compte Google, c'est vraiment la même chose, juste l'import peut-être qui prendra un peu plus de temps. Maintenant, par exemple, pour les contacts, on va arriver vers une partie aussi intéressante. Donc là, on est sur l'interface Contact Infomaniac. On est sur notre vue Mac et Suite avec le bandeau latéral avec les applications. Et là, pour l'instant, j'ai aucun contact parce qu'ils sont côté Google. Pour aller les récupérer, ça va être très simple. Vous allez venir sur votre interface Gmail et en haut à droite, en cliquant là-dessus, vous aurez accès aux applications Google. Et il y a une application là-dedans qui s'appelle Contact. Il faut bien la chercher. La voici, la voilà.
Et là, j'ai mes contacts. Alors évidemment, tous les numéros de téléphone sont factices, mais on a fait en sorte de peupler des numéros de téléphone et aussi des adresses email pour vous montrer que toutes ces informations sont reprises. Et pour les exporter, alors cette fois, Google cache un peu l'option, parce que vous avez un bouton importer mais pas exporter. Pour ce faire, vous allez cliquer sur tous vos contacts, ou en tout cas tous ceux que vous voulez transférer. Et ici, en haut à droite, vous aurez un bouton nommé Autre action que vous allez cliquer. Vous aurez un bouton Exporter. Et là, Google va vous demander dans quel format est-ce que tu veux que j'exporte ces contacts. Et côté Infomaniac, on a fait en sorte d'être compatible Google CSV. Donc pas besoin de bidouiller quoi que ce soit, vous prenez la première option, ça va vous donner un fichier contact.csv. Et là, on va retourner côté Infomaniac sur l'interface ici. Et dans Action avancée, de nouveau ce bouton magique qui permet toute cette migration, vous aurez un bouton Importer. À noter que nous, on permet l'exportation. Voilà, on a décidé d'être un peu plus cool. Et là, rien de plus simple, on va vous demander soit de sélectionner le fichier ou de faire un drag and drop. Et là, rien de plus simple, vous prenez votre fichier CSV, vous en faites un glisser-déposer. Et là, en fait, on va vous afficher une prévisualisation du contenu, ce qui fait que vous aurez le nom, prénom. Alors après, ça va très loin, là on a vraiment fait quelque chose de basique. Mais là, on va voir que les numéros de téléphone sont repris, les adresses email sont reprises, et aussi les adresses sont reprises. Mais toutes les options, par exemple, date de naissance, l'organisation d'un département, le titre peut-être que cette personne aurait dans une entreprise, ou même son surnom, tout est repris. Et là, vous aurez un bouton suivant. Et on va vous demander quelques questions. Et là, vous pouvez décider de repartir avec une situation clean, nom, prénom, téléphone, email, et vous n'avez peut-être pas besoin de tous les champs que Gmail aurait remplis automatiquement. Exactement. Et ça vous permet, voilà, de choisir les bonnes informations, typiquement numéro de téléphone, l'adresse, et ce que vous voulez. Et comme vous pouvez le voir, les contacts ont été importés avec les bonnes informations. Donc voilà pour la partie contact. Ça va aussi très très vite pour la migration. Est-ce qu'on s'attaquerait pas au calendrier? Les rendez-vous. Parfait. Point aussi très important, les rendez-vous. Alors, toujours sur notre interface K-Suite, donc là je vais sur le calendrier de manière très simple avec le menu latéral gauche. J'arrive sur un calendrier où il n'y a rien du tout. Pour exporter un calendrier de chez Google, on va revenir sur notre interface ici Gmail. Je me remets vraiment sur la vue de base que chaque utilisateur a. Et en haut à droite, vous avez de nouveau ce menu qui vous permet d'avoir toutes les apps. Et vous avez Agenda en dessous de YouTube. Et en cliquant dessus, on va arriver sur mon agenda, sur lequel on voit que j'ai mis préparation webinaire, j'ai mis mon apéro et mon tour en bateau demain avec Thomas sur le lac Léman. Et pour exporter un calendrier côté Google, vous allez devoir aller dans les paramètres en haut à droite. Et là, vous aurez un bouton nommé paramètres. C'est ce qu'on veut. On va sur cette interface qui nous affiche plein de choses. Et à gauche, en dessous de paramètres généraux et toutes ces options, on aura le bouton magique qui s'appelle importer et exporter. Et là, on a les différents calendriers. Et si je veux l'exporter, il va me créer un fichier iCal ici, qui est sous le format zip. Donc je vais me permettre de cliquer dessus pour le dézipper. Et maintenant qu'on a ce fichier magique, on va aller sur le calendrier côté Infomaniac. Et même logique que pour le mail et les contacts, on a notre bouton magique Action avancée. Et on aura une option Importer. Et là, de nouveau, rien de plus simple. On fait un drag and drop. J'ai mon fichier ICS ici. Je le drag and drop. Et on va me demander importer les 8 événements dans... Alors là, j'ai mon calendrier qui est nommé Goodbye Google, l'occasion est trop belle, j'ai cliqué dessus. Par contre, vous pouvez aussi créer un autre calendrier et mettre ça dedans. Donc si vous avez côté Google des calendriers différents, c'est le moment de faire le dispatch ou de faire le ménage à ce niveau-là. Et là, vous allez lancer l'importation. Et on peut voir que mes rendez-vous s'affichent de la même manière. À savoir une chose, c'est que les couleurs, on peut les changer. Vous avez un bouton à droite de votre calendrier, vous allez modifier. Et là, bon, notre équipe elle est vraiment très loin niveau personnalisation. On va prendre le bleu Infomaniac, après on peut même sélectionner l'accent précis de couleur qu'on veut. Tac. Et voilà, j'ai mon calendrier avec ces événements récurrents aussi qui s'affichent côté Infomaniac. Donc très simple, quelques minutes, quelques clics. Il y a vraiment cette notion action avancée, importer, et vous mettez les fichiers dedans. Point intéressant, si vous faites une erreur
Vous pouvez restaurer une version précédente du calendrier, c'est-à-dire que si, sans faire exprès, vous avez importé 2 fois le fichier ICS, ou si au contraire vous vous rendez compte qu'il y avait pas mal d'événements poubelles côté Google et que vous avez fait le ménage entre-temps, vous pouvez restaurer une version précédente. Ça vous permet de manière autonome en fait de revenir à un état antérieur sans devoir tout supprimer. Petite précision importante, une fois que vous avez fait l'import de vos contacts, calendrier et mails chez Infomaniac, l'idée c'est d'utiliser ensuite que Infomaniac parce que si vous continuez à ajouter des contacts ou des rendez-vous chez Gmail, ceux-ci ne seront pas automatiquement rapatriés chez Infomaniac. Donc l'idée c'est vraiment, une fois que vous avez fait cette importation, Gmail vous le laissez dans un coin, vous adoptez votre adresse contact calendar Infomaniac et dans quelques années, quand vous avez fait le tour avec vos services en ligne, vos contacts, ils ont pris l'habitude, vous pourrez vraiment aller vider votre boîte Gmail. Parfait. On se lance dans le Drive? On se lance dans le Drive. Magnifique. Alors, pour ce qui est du Drive, déjà peut-être on va présenter le Drive dans sa version web. Mhm. C'est tellement simple d'accès via l'interface Mac et Suite. Donc là, j'ai mon Drive avec un fichier qui est mis par défaut, c'est démarrer avec KDrive. C'est un guide pour vous présenter vraiment rapidement comment ça fonctionne. À noter qu'on a notre nouveau visualiseur de documents PDF avec plein d'options où vous pouvez faire des rotations, faire des recherches vraiment très précises dans les fichiers. Et actuellement, il est vide, ce Drive. On va aller récupérer le contenu côté Google Drive. Et pour ce faire, il y a plusieurs options. On a l'option vraiment simple et celle qu'on va conseiller à la vaste majorité des utilisateurs, on va dire les utilisateurs entre guillemets normaux, et c'est via l'application desktop. Pour effectuer ce transfert, il vous faudra évidemment l'application Google Drive installée et qui doit déjà être installée sur votre machine et qui va vous afficher du coup cet emplacement sur votre Mac. Et maintenant, avec votre nouveau compte Infomaniac, ce que vous allez faire, c'est télécharger l'application KDrive. Point vraiment très important. Et pour ça, vous allez aller sur votre moteur de recherche préféré et vous allez taper KDrive avec le nom de votre système d'exploitation, PC, Mac. À noter que l'application est aussi disponible sur mobile, mais ça on y reviendra. Vous allez arriver sur cette page. À noter qu'on sélectionne déjà la bonne version pour vous. Donc si vous êtes sur macOS, peu importe si c'est un Mac Intel ou un Mac Apple, c'est compatible avec les deux. En fait, nous on détecte en amont. Vous aurez un bouton télécharger l'application qui va vous télécharger un PKG, le package d'install. On va attendre qu'il se télécharge. Pendant qu'il se télécharge, est-ce que tu nous montrerais pas non plus comment est-ce qu'on trouve l'application Google Drive? Parce que beaucoup de personnes ne Absolument. savent pas comment la trouver. Alors, Google Drive, euh, macOS. chargé, Ouais. tac. Alors, on a un guide de Google, installer Drive pour un ordinateur. Je prends lequel? Le premier ou le deuxième? Allez, le deuxième, il me parle le plus. Installer Drive pour un ordinateur. Alors, le voici, le voilà. Installer et ouvrir Drive pour un ordinateur. Alors là, de ce côté-là, il n'y a pas de filtrage par rapport au système. Non. Donc, évidemment, ça c'est à vous de savoir si vous avez une machine Windows ou une machine Mac. Si vous avez une machine Mac, vous cliquez dessus, vous installez l'application, vous connectez avec votre compte Google et c'est parti. De notre côté, on a le fichier KDrive qui a fini de s'installer. On va pouvoir l'installer. Donc ça s'installe vraiment comme un logiciel, rien de plus classique. Vous avez juste quelques confirmations à faire. Confirmer que vous voulez installer le logiciel. Vous allez taper votre mot de passe. Ça s'installe, ça met en place les éléments. Tac, installation réussie. Et dès l'installation, vous avez un écran qui vous invite à vous connecter, côté Infomaniac. Hop là. macOS m'a caché ma fenêtre, la voici. Donc là, vous allez vous connecter avec votre compte Infomaniac que vous venez de faire. Dans mon cas, ce sera adrien.way binaire avec mon mot de passe. Connexion. Je retrouve mon drive que j'ai nommé Goodbye Google, qui est déjà présélectionné. J'appuie sur Suivant. Et là, point intéressant. KDrive propose une fonctionnalité qu'on appelle la LightSync. Qu'est-ce que la LightSync? De base, un logiciel de synchronisation va faire une copie de ce qui se trouve sur le serveur, sur la machine. Si vous avez un PC ou un Mac avec pas forcément beaucoup d'espace sur le disque, c'est peut-être une bonne idée d'activer la LightSync. Pourquoi? Parce que la LightSync va vous afficher votre arborescence, donc va vous afficher les fichiers. Voilà. Je vais d'ailleurs utiliser la LightSync dans cette démo. Et c'est au moment où vous allez double-cliquer sur un document
que l'application va le télécharger. Ça veut dire que si vous avez un drive de plusieurs gigas, c'est quelques mégaoctets qui seront pris sur votre Mac, et c'est au moment où vous avez besoin du fichier qu'il est téléchargé, une fois que vous avez fini de travailler avec, qu'il est sauvegardé et qu'on détecte qu'il n'y a plus d'activité, donc vous n'en avez plus besoin, que là, on va enlever le fichier du local et on va laisser uniquement une copie sur le serveur. Ce qui fait que même les utilisateurs avec des disques de peut-être 128 Go ou 256, ils ne se retrouvent pas à devoir jongler constamment entre leurs fichiers synchronisés. Donc là, on va activer la LightSync. On va définir un dossier de synchronisation. Soit vous définissez le dossier K-Drive, ça c'est vous qui voyez, soit vous pouvez mettre un autre dossier de votre choix. Là, je vais le faire typiquement sur mon bureau et je vais l'appeler K-Drive webinaire. Tac. Je le sélectionne comme dossier de destination. Et là, je vais cliquer sur le bouton continuer. Et là, élément extrêmement important, vu qu'on utilise la LightSync, on va devoir donner l'autorisation à l'application côté macOS. Parce que ça veut dire qu'en arrière-plan, Mhm. c'est l'application qui va décider quand est-ce qu'elle a besoin des fichiers. Si vous ouvrez un fichier, je ne sais pas, même une photo qui est stockée de notre côté, l'application doit être en mesure de dire à macOS, ah bah l'utilisateur a besoin de ça, maintenant je me réveille pour télécharger le fichier. Et pour ça, c'est très important de donner les bonnes autorisations. Donc là, on va cliquer grisé, j'accepte, il va falloir que je tape mon mot de passe. Ça, c'est le mot de passe de l'ordinateur. Exactement, le mot de passe de l'ordinateur. À noter que l'application K-Drive, on a prévu tout un guide, et ce guide s'adapte suivant la version que vous avez de macOS, parce que macOS a fait des mises à jour sur sa présentation. Si vous avez une version avant Sonoma, ça s'adapte, ce qu'on appelle le tutoriel s'adapte à ça, donc toutes les indications que vous avez ici, c'est les mêmes. À savoir que si vous êtes sur Windows, il n'y a quand même pas que des désavantages à être sur Windows. Tout ceci ne s'applique pas et l'installation se fait juste en un éclair, même avec la LightSync. Et pour Linux, encore plus simple, c'est un fichier AppImage à lancer, vous connectez, c'est parti. Voilà. Donc là, c'est vraiment une spécificité macOS. Voilà. Mais c'est bien, comme ça, si jamais il y a des gens parmi nous qui sont sur Mac, vous avez le guide étape par étape qu'Adrien vous montre. Exactement. Et dans l'application, on a aussi des FAQ, des guides à ce sujet. Et là, vous aurez une deuxième étape, parce que la première, ça va être l'extension de sécurité, donner à K-Drive le droit de s'exécuter. Et la deuxième option, ça va être l'accès complet au disque. Là, il est déjà en bleu, mais il faut vraiment s'assurer que ce soit le cas. Et une fois que vous avez fait ces deux tâches et que nous, on a détecté que tout est en ordre, vous avez un bouton terminé qui devient bleu foncé et on peut y aller. Et là, on nous dit simplement, votre K-Drive est prêt. Et on va ouvrir le dossier local pour voir ce qu'on peut y mettre. Donc voilà mon K-Drive webinaire dans lequel je retrouve le fichier PDF que je vous ai montré avant sur l'interface web, démarrer avec K-Drive. Et maintenant, dans ma fenêtre de gauche, j'ai mon Google Drive où je vais faire un double clic et je vais simplement venir tout sélectionner, copier, et je vais venir dans mon K-Drive webinaire et je vais coller les 5 éléments. Alors ça va très vite sur le Mac, mais ça c'est parce que c'est une copie pour l'instant qui est locale. Par contre, on voit que l'application K-Drive se met un peu en mouvement et commence à synchroniser les fichiers. Et pendant qu'elle réfléchit, pendant qu'elle fait cette synchronisation, elle va avoir une icône bleue. Une fois qu'elle aura l'icône verte, ça veut dire qu'elle aura fini le travail. Donc là, je vais synthétiser, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément ce qu'on est en train de faire. La logique, elle est simple. On a tous nos fichiers dans Google Drive. Ce qu'on veut, nous, c'est les déplacer chez Infomaniac. Et comme Google ne permet pas de faire un pont automatiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge l'application Google Drive sur notre ordinateur qui va permettre d'aller récupérer les fichiers qu'il y a dans Google sur notre ordinateur, sur notre propre disque dur à la maison. Si d'ailleurs vous avez énormément de fichiers chez Google Drive, par exemple 1 ou 2 Tera ou plus, ce qui serait étonnant vu les tarifs pratiqués, mais si ça devait être le cas pour des photographes par exemple, vous pouvez tout à fait faire cette synchronisation sur un disque dur externe. Donc vous récupérez tous les dossiers, fichiers Google Drive sur votre ordinateur. Ensuite, vous déplacez tout ce contenu dans le cloud d'Infomaniac, dans le dossier K-Drive, et notre application de synchronisation à nous, elle va reprendre ces documents du disque dur chez vous et les replacer dans le cloud. Et ensuite, toutes vos données sont dans K-Drive, dans notre cloud. Chez Infomaniac, il faut savoir que vos fichiers K-Drive sont au minimum stockés dans 2 data centers différents et sont stockés sur 3 supports de stockage. Ça veut dire que chaque fichier il est dans 2 data centers géographiquement différents et qu'en plus il est stocké sur 3 supports différents, donc 3 disques durs dans le cloud. Donc vous pouvez vraiment avoir confiance
on va rien perdre de ce que vous mettez dans le cloud. C'est pour ça que la Lightsync n'est pas un danger pour la perte de vos données chez Infomaniac. Donc voilà, en gros, on prend ce qu'il y a dans le cloud de Google, on le met sur notre ordinateur, et ce qu'il y a sur notre ordinateur, on le met dans le cloud d'Infomaniac. Et plusieurs éléments importants. Déjà, le premier, c'est qu'on travaille sur un moteur d'importation automatique pour éviter de devoir faire ça en local. À savoir que par le passé, on avait une version que malheureusement Google a cassée parce qu'il y a des changements qui sont faits côté API. C'est un peu un casse-tête de se mettre à jour parce que c'est pas des modifications qui sont documentées ni annoncées. Donc c'est un peu un jeu du chat et la souris. Par contre, typiquement, les utilisateurs de OneDrive ou tout autre logiciel de cloud, Dropbox. Dropbox typiquement, sur votre interface K-Drive, vous aurez en fait une option importer mes fichiers qui va vous permettre d'avoir accès au moteur de sync le plus simple possible. Alors, tac. Importer des données externes, ça se passe dans les paramètres. Et si vous cliquez là-dessus, vous allez accéder à notre moteur de synchronisation qui va faire ça automatiquement. Donc vous pouvez transférer de K-Drive à K-Drive, Dropbox, OneDrive, OnCloud, ou si vous avez une machine locale, Nextcloud, ou tout autre peut-être service Drive un peu plus obscur qu'on ne prendrait pas en charge. Tant qu'il supporte le protocole WebDAV, on s'en occupe. Mais point important, nous on travaille vraiment pour remettre cette compatibilité avec Google, le temps qu'on puisse découvrir un peu ce qu'ils ont changé. Et aussi pour les documents qui sont au format Google, les Gdocs, Sheet et ce style de choses. Alors, on ne peut pas les exploiter côté Infomaniac. Par contre, il existe une astuce. C'est côté Google, quand vous allez aller sur votre Drive. Donc là, je reviens sur ma boîte Gmail. Je me mets sur la vue de base et je vais accéder à mon Drive. Là, j'ai un fichier Google Sheet. Si je fais un clic droit et que je fais télécharger, Google le transforme automatiquement en fichier XLSX. Ce qui fait que si vous avez des documents vraiment spécifiques dans un format Google, en les téléchargeant en local depuis le navigateur, ils seront automatiquement convertis en fichiers Microsoft. Donc ça veut dire que les fichiers, documents, feuilles de calcul, présentations, est-ce qu'ils sont quand même transférés automatiquement quand on prend l'application Google Drive ou pas? Alors oui, ils sont transférés, mais dans leur format d'origine, D'accord. malheureusement. Ouais. Donc ça, il faudra passer. Mais après, au pire, il suffirait dans K-Drive de renommer le fichier et de changer l'extension du fichier C'est ça, en docx ou XLSX. Ouais. exactement. Parce que K-Drive permet tout à fait de travailler sur des documents Word, Excel et PowerPoint. C'est 100% compatible, hein. Vous pouvez tout à fait combiner Microsoft Office, ou maintenant ça s'appelle Microsoft 365 et K-Drive. Euh, c'est juste Google qui a des formats propriétaires. Encore une fois, hein, c'est que des tentatives pour piéger les gens dans un écosystème, hein. Mais voilà, en renommant l'extension du fichier, vous pourrez tout à fait les modifier, les lire et collaborer dessus avec K-Drive. Et là, on voit les documents donc sur la Web View, sur la vue web. On voit les documents que j'ai pu importer. Là, on a vraiment un document docx. Alors, on a pris volontairement des documents assez difficiles en matière de mise en page pour, entre guillemets, prouver et montrer qu'en matière de compatibilité, Infomaniac Docs, c'est du quasi 100%. On est Mhm. à 99,9%. Il y a juste peut-être des macros vraiment très spécifiques, des versions anciennes de Microsoft qui ne sont pas prises en charge. Mais là, on a un CV avec une mise en page vraiment spécifique, avec une image ronde, avec des polices qui changent, avec un fond, et tout est repris. Et pour accéder à ces fichiers, deux options. Soit vous y accédez depuis votre Mac, là on a fait le glisser-déposer, ou là maintenant dans mon Finder, j'ai accès à mes documents, ou depuis la version web. L'avantage de la version web, c'est que vous n'avez pas à avoir un logiciel de bureautique installé aussi, vous travaillez dans le cloud. Et si vous êtes plusieurs à, à modifier un document, vous voyez les modifications en direct que font les utilisateurs. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas habitués à avoir une application de synchronisation, là vous êtes vraiment dans la configuration la plus parfaite. Ça veut dire que vous avez le choix soit de travailler en local hors ligne sur votre ordinateur, soit depuis le cloud, depuis kdrive.infomaniac.com. Et à savoir, si vous souhaitez vous débarrasser de votre abonnement Microsoft 365 pour avoir Word, Excel, PowerPoint, c'est tout à fait possible. Vous téléchargez la suite bureautique Only Office, c'est gratuit, c'est open source, et du coup, vous pouvez résilier votre abonnement Microsoft 365, et les fichiers que vous produirez avec cette suite sont 100% compatibles avec Microsoft Office, donc vous pourrez collaborer avec des gens qui n'ont pas encore fait ce pas.
Est-ce qu'on parle encore de la version mobile de K-Drive? Alors on peut, mais effectivement, on a une application mobile K-Drive et qui inclut en fait toutes ces fonctionnalités. Vous pouvez la retrouver sur iPhone, sur Android, c'est la même application. Elle va vous permettre aussi d'avoir accès à un éditeur de texte, aussi un éditeur de slides, à toute la suite bureautique, version tablette, si vous en avez une, ou version smartphone, ce qui fait que même en mouvement, vous pouvez continuer à modifier vos documents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'application Infomaniac Mail, vous avez vraiment tout cet écosystème où vous pouvez inclure peut-être une pièce jointe volumineuse, au lieu de mettre ça à l'ancienne dans un mail qui va être refusé parce qu'elle fait plus que, je sais pas, 15 MB par des prestataires externes. Vous mettez un lien K-Drive et ça vous permet vraiment d'avoir un écosystème très simple sur votre appareil mobile. Juste un login, vous connectez, on vous affiche les fichiers de la même manière qu'ils sont sur le web et on vous permet les mêmes choses. Je pense qu'on a rempli l'objectif qu'on s'était fixé au début de cet atelier en ligne. Maintenant, avec cette vidéo, vous pouvez vraiment tout migrer chez Infomaniac. La migration qu'on vous a montrée avec Google, elle est beaucoup plus facile si vous êtes chez Microsoft OneDrive ou les autres drives qu'on vous a montrés. Là, il vous suffira simplement de vous authentifier chez ces services et Infomaniac s'occupera d'aller rapatrier automatiquement pour vous tous ces documents. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce webinaire avec Google parce que c'est le fournisseur qui pose le plus de barrières pour que les gens sortent les données de leur cloud. Et bien sûr, n'oubliez pas de télécharger les applications mobiles qui vous permettent d'accéder à toutes vos données en déplacement. Le mieux après, c'est d'utiliser au quotidien. Vous découvrirez une tonne de fonctionnalités ultra pratiques. Vous allez voir en fait que vous allez retrouver très rapidement vos petits et que de passer de Google, Microsoft ou autre écosystème à Infomaniac, ça se fait vraiment dans le plaisir avec des très très bonnes surprises et nos équipes travaillent à fond chaque jour pour que tous ces produits soient toujours plus qualitatifs et de mieux en mieux. Et c'est justement grâce à votre soutien aussi qu'on a de plus en plus de ressources pour réinvestir presque la totalité des revenus d'Infomaniac pour accélérer le développement de ces puissantes solutions qui sont des références en Europe pour remplacer vraiment Microsoft et reprendre le contrôle de notre vie privée et de faire des innovations qui apportent une vraie valeur ajoutée à toute la région. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adrien. Merci à Et toi, puis, Thomas. on vous dit à bientôt peut-être pour un webinaire. Cadran. Merci beaucoup. Au revoir.